Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je réponds à une nouvelle question business. Alors la question, c'est très simple. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente et est-ce que j'en ai besoin pour mon business? En réalité, ça fait deux questions. Alors on va essayer de faire d'une pierre deux coups dans cet épisode. C'est parti. Alors peut-être que tu as déjà entendu parler de tunnel de vente ou alors que tu en commences à en entendre parler. En tout cas, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout dans l'entrepreneuriat digital. Donc il y a vraiment de fortes chances que tu en aies déjà entendu parler. Alors pour démystifier tout ça, parce qu'il y a certains entrepreneurs sur Internet qui te font tout un truc là-dessus, comme s'ils avaient la solution miracle. Arrêtez tout, vous avez juste besoin d'un tunnel de vente, tout le reste est complètement inutile. On va remettre un peu les choses au clair dans cet épisode. Alors un tunnel de vente, c'est quoi? On parle aussi d'entonnoir de vente et en anglais on appelle ça funnel. Et c'est tout simplement en fait le parcours de vente, le parcours client. Donc dans l'entonnoir, tu retrouves un peu l'image de voilà le fait que les gens arrivent et au final, l'idée c'est que ça se finisse par une vente. Donc c'est un peu, voilà, même, c'est pas une image forcément très très juste, mais écoute, c'est l'image qu'on utilise dans le marketing. Donc moi je préfère parler de parcours de vente, c'est beaucoup plus sympa. Et c'est beaucoup plus juste. Et donc en fait, concrètement, simplement, c'est en fait le parcours que va faire ton prospect, ton client, ton futur client, ta cible en fait, la personne à qui tu t'adresses, du moment où elle te découvre jusqu'au moment où elle achète chez toi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est très important de comprendre ce que c'est, d'en avoir conscience et de le mettre en place dans ton activité. Il y a différentes façons de mettre en place ce parcours. Tu peux mettre en place ce parcours de façon globale pour ton business. Tu peux le mettre en place dans ton site web. Tu peux le mettre en place avec des séquences mail. Tu peux le mettre en place avec des pages de vente. Il y a plein de façons de créer des sortes de tunnels de vente, de parcours de vente. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que la personne, à partir du moment où elle te découvre jusqu'au moment où elle achète, il y a des étapes. Et ça, c'est très important de le comprendre. Alors, je vais te dire quelles sont ces étapes, mais je ne vais pas les détailler. Si tu veux en savoir plus et rentrer plus en détail dans le parcours de vente, je ne vais pas détailler aujourd'hui parce que j'ai déjà fait en fait un épisode là-dessus de 30 minutes dans lequel je te présente tout de A à Z, les différentes étapes et je les détaille très très bien. Donc je te mettrai le lien pour que tu puisses éventuellement, si ça t'intéresse, accéder à cet épisode, à cette vidéo et en savoir plus. Il y a aussi l'article de blog si tu préfères lire. Bref, aujourd'hui, juste pour répondre à ta question, l'idée c'est que tu saches, qu'on démystifie un peu c'est quoi le tunnel de vente. Donc oui, bien sûr, pour répondre à la question, est-ce que tu en as besoin pour ton entreprise? Oui, tu en as besoin pour ton entreprise et tu vas pouvoir en faire de différents, l'utiliser de différentes manières. Et donc pour te répondre, qu'est-ce que c'est? Alors la première étape, ça va être la phase de découverte. C'est le moment où la personne te découvre pour la première fois. Donc pour que la personne aille à l'étape d'après, il faut qu'il y ait un intérêt. C'est-à-dire que ce que tu vas lui dire va lui parler. Et donc si tu t'adresses à ta cible et que tu as la bonne communication, il y a de fortes chances qu'elle passe à l'étape d'après. L'étape d'après, ça va être l'étape du lien. Donc là, tu vas essayer de créer un lien avec cette personne et là, bien sûr, ce qui va aider à créer le lien, c'est le fait que tu continues à lui partager des choses qui l'intéressent et ça va contribuer à créer un lien de confiance. Donc ça, c'est très important, la confiance pour faire des ventes, bien entendu. Et puis, la troisième étape, ça va être la vente. Lorsque la personne se sentira prête et te fera suffisamment confiance et que ce que tu proposes répond suffisamment à son besoin, eh ben, potentiellement, elle va passer à l'acte d'achat. Donc ça, c'est bien sûr ce qu'on vise à un moment donné, hein, de faire des ventes. Et puis, il y a une étape d'après. Certaines personnes s'arrêtent à ça, mais moi, j'aime aller plus loin. L'étape d'après, c'est la fidélisation. C'est une étape importante parce que, en tout cas moi je fonctionne comme ça, je travaille comme ça avec mon activité et avec les clientes que j'accompagne.
c'est que c'est pas parce qu'on a fait une vente que voilà, ça y est, on s'arrête à ça et on laisse tout tomber. Moi, j'accorde une grande importance à la partie de fidélisation et la partie après l'achat. J'aime shooter un maximum mes clientes et leur offrir vraiment le meilleur des services que je peux leur offrir pour qu'elles soient vraiment satisfaites. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'acheter quelque chose, que ce soit un service ou un produit ou autre, et être déçu ensuite. Par la qualité du service, de la prestation ou de la personne ou du fait de... Voilà, ça donne vraiment l'image que la personne voulait juste faire sa vente et qu'après, elle n'en a rien à faire du reste. Et moi, c'est pas comme ça que je travaille. Donc la partie fidélisation est très importante. C'est ce qui permet après d'avoir des clients qui sont extrêmement satisfaits du service ou de la prestation ou du produit qu'ils ont acheté. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils vont devenir les ambassadeurs, c'est-à-dire ils vont parler de notre service, des bénéfices qu'ils en ont reçus et c'est ce qui va leur permettre éventuellement de continuer à travailler avec nous ou d'acheter d'autres peut-être produits et aussi bien sûr d'en parler, de faire du bouche à oreille et c'est la meilleure publicité qu'on puisse avoir des clients satisfaits. Voilà, donc c'est très important d'intégrer le parcours de vente dans tes stratégies business, c'est très important de le comprendre et l'inclure dans ton business parce que si tu ne le fais pas, en fait, tu passes à côté de beaucoup de ventes. Clairement, on ne peut pas le lire autrement. Donc, comme je te disais, si tu as envie d'en savoir plus sur le parcours de vente avec plus de détails, plus d'informations, tu peux regarder la vidéo, je te mettrai le lien bien sûr et si tu as des questions bien sûr tu peux me partager tes questions soit en commentaire, soit comme d'habitude sur les réseaux, formulaire de contact sur le site web ou si tu aimerais créer ton parcours de vente et que tu ne sais pas comment faire, tu peux aussi réserver une séance offerte avec moi dans laquelle on va pouvoir faire un point ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai répondu à la question du tunnel de vente. Et maintenant, tu sais exactement à quoi il va pouvoir te servir. Je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans le prochain épisode, je te parlerai encore une fois du tunnel de vente. Et là, pour te dire quelque chose de spécifique par rapport à ça. Donc, si tu as aussi encore envie d'en savoir un peu plus sur le tunnel de vente, reste bien dans le coin. La semaine prochaine, je te donnerai encore des petites pistes pertinentes par rapport à ça. Et bien, en attendant, je te souhaite tout de bon et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!